Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, mais une vidéo qui va s'adresser en grande majorité à vous, bien sûr, mais aussi à Sananas. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Par contre, pour les gens qui me connaîtraient pas, si vous pensez que je vais faire une vidéo pour dire des trucs méchants ou être malveillante, c'est pas le genre de la maison. Au contraire. Si j'aime pas quelqu'un, j'en parle pas ou je dis rien. C'est déjà assez difficile, les réseaux sociaux et la méchanceté gratuite des gens. On va pas en plus, nous, en tant que youtubeurs, en rajouter. J'avais au départ l'intention de lui donner un autre titre, mais je voulais effectivement dans cette vidéo vous parler de la marque Otrera Beauty, marque que Sananas donc a dévoilée en juin de cette année. Ça fait à peu près 6 mois maintenant que cette marque est sortie. Je pense que des revues, il y en a eu beaucoup. Je me suis dit, je vais pas faire comme les autres fois, je vais pas me jeter sur le maquillage pour en faire une revue parce que de toute façon tout le monde va le faire, c'est pas la peine. Je le ferai en temps et en heure. Et en fait, j'ai attendu le moment idéal, et pour moi le moment idéal en fait c'était pendant le Black Friday, parce que Sananas, pendant le Black Friday, elle a fait une offre de fou. De mémoire, il y avait moins 30, moins 40 et moins 50%. Comme je savais que la palette coûtait 50 €, je me suis dit non, là ça vaut vraiment le coup. Le colis se présente comme ça, vous avez votre facture à l'intérieur, et donc moi j'ai commandé tout ça à moins 50%. J'ai commandé cette houppette coussin multiface, la fameuse palette, effectivement, à 25 € ça valait vraiment le coup, tout un tas de pinceaux et le primer. Les packaging sont vraiment jolis, ça fait vraiment qualité. En gros, j'ai payé 60 et quelques € au lieu de payer 2 fois plus cher, donc ça valait vraiment le coup. Sachez que je n'ai regardé aucune revue sur YouTube, je n'ai regardé que celle de Sananas. Je vais vous donner un avis qui est vraiment sincère. Si j'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas, je vais le dire. Maintenant, après, c'est à l'appréciation de chacun. En fonction de vos critères, de vos goûts, de vos attentes, forcément, vous allez avoir un avis. Maintenant, si j'ai donné ce titre à cette vidéo, c'est pour une raison bien précise. Quand j'ai acheté donc sur le site d'Otrera et que j'ai reçu ma commande, je me souviens, c'était un samedi. Le samedi soir, en rentrant à la maison, je m'empresse de faire une photo et je l'ai envoyée à Sana sur son compte Instagram. Je pense pas qu'elle l'ait vu parce que elle m'a pas répondu. Je lui en veux absolument pas. De toute façon, on peut pas avoir les messages de tout le monde. Et même si elle l'a vu qu'elle a pas eu envie de me répondre, ben, elle en a le droit. C'est vraiment pas grave. Mais j'en profitais en fait dans cette vidéo, tout simplement pour lui dire, si jamais elle passait par là, félicitations pour ta marque. Parce que je sais, tu l'as expliqué, que tu avais eu des problèmes avec ton ancienne marque Sananas Beauty, que j'ai moi-même testé il y a 3 ans de ça. C'était des rouges à lèvres et des vernis qu'on trouvait sur Amazon notamment. On les trouve encore d'ailleurs. Je sais qu'elle s'est lancée toute seule. Elle y a mis ses économies. Ça, c'est un sacré investissement. Donc là, pour le coup, elle a toute mon admiration et tout mon respect et félicitations. Là où moi je voulais en venir, en fait, je me disais, si jamais elle me répond sur Instagram, je vais le lui demander. Mais elle m'a pas répondu. Donc Sananas, s'il te plaît. Je sais que tu vas commercialiser d'autres produits. Tu as commercialisé il y a pas très longtemps des rouges à lèvres. Ce que je voulais te demander, c'est le jour où tu commercialiseras des produits, notamment pour les sourcils, est-ce que tu crois? Maintenant, je sais à quel point ça va être compliqué. Parce que d'un point de vue financier, pour avoir plein de teintes, je sais que c'est difficile. Mais je tente quand même ma chance. Sananas. Virgule. Est-ce que tu crois que nous, les rouquins, on pourrait avoir un crayon pour les sourcils, pour les roux? Pourquoi je te demande ça? Tout simplement parce qu'en fait, sur le marché, je pense que tu le sais, c'est assez compliqué de trouver des produits pour les sourcils, pour les rouquins. À chaque fois que j'en ai parlé en vidéo, que je teste des marques, très souvent c'est les blonds, les châtains, les bruns. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et évidemment qu'on n'est pas nombreux, mais enfin, on existe. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui le font, bien évidemment, mais il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, si tu le fais, je serai la première à aller acheter ton crayon ou ton je ne sais pas quoi pour les sourcils. Maintenant, si tu peux pas au début faire des produits pour les rouquins, c'est pas grave. Mais si on pouvait avoir ne serait-ce que au moins un produit, même s'il convient pas à tout le monde, au moins les gens se sentiront pas mis de côté. Voilà, c'était ma demande et j'espère que tu la verras, que tu l'entendras et on verra dans le futur si c'est possible ou pas. Et si ça l'est pas, eh ben je serai pas fâchée. Il n'y a pas de problème, je comprends complètement. Voilà. En ce qui concerne la marque Otrera Beauty. Pour commencer, je vais vous parler de la base à paupières. Pour ma part, j'ai pris la teinte numéro 2. Ça contient donc de l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un embout mousse comme ça, je le trouve précis, je le trouve pratique. Et je sais que dans sa vidéo, elle avait expliqué qu'on pouvait également s'en servir comme anti-cerne. Je l'ai déjà fait. Et effectivement, ce qui est intéressant en fait dans son explication, c'est qu'elle a parlé à un moment donné des peaux matures. Et ça m'a fait plaisir parce que souvent, c'est un peu comme les rouquins. Les peaux matures, je trouve que les youtubeurs, quand ils créent du maquillage, on oublie un peu. Alors pas tout le monde, mais il y en a souvent qui oublient quoi. Mais tout le monde n'a pas 20 ans, j'ai plus 20 ans, j'en ai 45, je le rappelle. En ce qui concerne l'application, je trouve que le rendu est homogène, qu'il est précis, et effectivement, je suis complètement d'accord avec elle, ça n'assèche pas et ça a un effet lissant. Ce qui est très appréciable également, c'est que c'est vegan et que c'est made in Italy. J'aime beaucoup ce produit, pour moi c'est une belle réussite, je m'en sers régulièrement. Je préfère celui-là en fait maintenant à celui que j'utilisais précédemment, je préfère amplement le sien. J'étais en train de me maquiller et je me disais que le capuchon de Tarte me rappelait vaguement quelque chose. Effectivement, ça me rappelle surtout la marque Otrera et son logo. Il faudrait être plus dans ce sens, je pense.
mais ça m'y a fait penser. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc là, pour moi, en plus à moins 50%, je ne peux être que ravie, on est bien d'accord. Ensuite, évidemment, la palette. Que ce soit le packaging qui est comme ça, qui est juste magnifique, ou le packaging de la palette, j'aime beaucoup. Je trouve ça très élégant. La forme bouclier, je trouvais que c'était très joli. Je trouve que ça change. Moi qui parle souvent des packaging et qui dit que ça sort pas trop du lot, pour le coup, ça sort du lot. Par contre, sur l'arrière, effectivement, ici, vous avez un élastique. Pour moi, mais c'est un avis personnel, et effectivement, comme elle le dit, pour les make-up artistes, ça doit être très pratique. Mais pour quelqu'un comme moi, quand je déplie la palette, ce qui pour moi était gênant, en fait, c'est que je tiens la palette comme ça et je suis obligée de plier un peu les doigts pour pouvoir avoir accès au miroir, pour pouvoir me regarder. Et en fait, au bout d'un moment, ça me faisait mal aux doigts. Alors vous allez vous dire, Laurette, t'es une chochotte? Ben peut-être. Ça m'a rappelé, si vous voulez, la palette de Tati Beauty. On sait que la marque Tati Beauty a fermé, mais la palette Tati Beauty, qui est une de mes palettes préférées en fait, cette palette pour moi, elle était excellente, mais elle était beaucoup trop lourde, et notamment à cause du miroir. Ce qui fait que je pouvais pas m'en servir quand je voulais me maquiller, ou alors il fallait qu'elle soit posée. Et là, en l'occurrence, c'est bien pensé, c'est ingénieux, mais le fait d'avoir les doigts toujours un peu pliés, au bout d'un moment, pour moi, c'était gênant. Je ne suis pas sûre que pour une consommatrice comme moi, ce soit très utile. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça convient. Après, c'est vrai que le fait d'avoir la palette comme ça dans la main et d'être sûr de pas la faire tomber, c'est un plus. Donc, il y a du pour et du contre. En ce qui concerne la palette qui se déplie comme ça en 3 parties, c'est excellent. Ce que je voudrais juste lui dire, c'est, je sais qu'elle a mis en fait ici un film transparent pour protéger. Alors là, il y a des gens qui vont l'avoir gardé, il y a des gens qui vont l'avoir jeté. Je regarde partout, mais moi effectivement je l'ai jeté parce que ça me dérange pas que la palette se salisse. Et au contraire, je trouve que quand une palette est un peu salie comme ça ici, ça prouve qu'on s'en sert quoi. Donc moi quand je vois que je me suis servi, je me dis ah ouais quand même je l'ai pas mise de côté, c'est plutôt cool. Mais c'est un avis perso. Je l'ai testé. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement ici, et ça elle l'a expliqué, c'est un noir hybride. Pour moi, le noir c'est la couleur dont je me sers jamais dans une palette. Parce que je fais pas de trait de liner. Si j'essaye de faire un smoky eyes, j'ai toujours un problème. C'est-à-dire que j'ai une paupière qui est auto-tachante. En gros, pour les gens qui comprendraient pas, c'est comme ça que je l'appelle, j'ai beau mettre du fard et estomper, à un moment donné, ça n'accroche plus. Ce qui fait que on a l'impression qu'il y a un manque et que ça donne l'impression que ou je sais pas me maquiller, ou j'en ai pas mis assez, ou il y a un truc qui va pas. Et en l'occurrence là, quand j'ai testé cette palette, j'ai essayé le noir et pour moi le maquillage était pas complètement réussi, même pas du tout, justement à cause de mes paupières, pas à cause de la qualité des fards, ça n'avait rien à voir. Pour les gens qui voudraient un beau noir, c'est un beau noir de belle qualité. Elle avait fait la démo que c'était un noir qui s'étirait, donc ça c'était vraiment intéressant. Les fards sont magnifiques, celui-là il est grandiose, ça ressemble à Sananas, ça ressemble à ses teintes. J'aime beaucoup cette palette, visuellement quand je la regarde j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est cohérente. Je l'ai testée précédemment, j'ai eu absolument aucun problème, aucun reproche à lui faire. Les fards se travaillent facilement, c'était un vrai plaisir de l'utiliser. Par contre je voudrais bien préciser une chose, c'est que comme il y a un fard à l'intérieur qui n'est pas vegan, la palette elle n'est pas vegan, elle est fabriquée en Italie et effectivement quand j'appliquais mes fards, j'ai utilisé certains de ces pinceaux. J'ai pas acheté tous les pinceaux parce que je ne pensais pas en avoir l'utilité. J'en ai beaucoup des pinceaux. Je me suis dit, il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil, je vais les tester. Donc sachez que les pinceaux, elle les a numérotés, mais avant, elle a mis une lettre, c'est-à-dire Y pour les yeux et V pour le visage. Les pinceaux en eux-mêmes sont très jolis, très esthétiques, il n'y a rien à dire. Moi franchement, je les trouve très élégants. Les poils sont synthétiques, mais d'une douceur, c'est impressionnant la douceur de ces poils. J'aime énormément. Comment vous dire que les pinceaux pour les yeux, je les ai payés 6 €. Pour moi, 6 €, c'est comme si j'achetais un pinceau chez ELF. Sauf que là, en fait, je vais aller chez Sananas. Rien que pour ça, ça valait le coup. J'ai pris 2 pinceaux donc pour les yeux et 2 pinceaux pour le visage. Pour les yeux, j'ai pris le pinceau Y3 et Y5. Y3, c'est pour appliquer la matière et l'estomper. Y5, c'est celui-là que moi j'attendais au tournant. C'est un pinceau très précis qui est en pointe et qui est moins fourni. Mais il est vraiment très précis. Celui-là, je crois que maintenant c'est devenu mon chouchou. Ça, c'est le pinceau idéal. Je l'ai payé 6 € quoi. Franchement, c'est comme si j'allais dans une marque petit budget pour me maquiller, pour acheter des pinceaux et que j'avais cette qualité-là. Ça, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. En ce qui concerne, par contre, les pinceaux pour le visage, là où moi j'avais envie vraiment de tester, c'était notamment le pinceau pour l'highlighter parce que mon pinceau chouchou, c'est celui de chez Jaclyn Hill. Et si vous voulez comparer les deux, celui de Sananas est un tout petit peu plus petit et un petit peu moins fourni également. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très efficace, il fait bien son travail. Malgré tout, je préfère celui de Jaclyn Hill. Mais là, c'est une appréciation personnelle parce que j'ai eu la possibilité de l'acheter et que j'ai pu les comparer. Ceci étant dit, il est très bien, j'ai absolument aucun reproche à lui faire. Puis alors la douceur des poils, je veux dire, même là, Jaclyn Hill, c'est pas du tout la même chose. Et ensuite, j'ai pris celui-là qui est biseauté, qui est fait pour le blush ou pour le contouring. Bon, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez pas vous tromper. Et ensuite, j'ai acheté la houppette. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs côtés comme ça. Et c'est fait, d'après son explication, pour espacer les lavages.
Ce qui fait que comme ça, vous vous servez un jour d'un côté et puis éventuellement le lendemain d'un autre. Comme ça vous permet de pas le laver constamment. C'est très très doux. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser ça, mais là, pour le coup, j'ai pas pensé à vous le filmer. Aujourd'hui, en fait, je l'ai utilisé ici pour poudrer mon anti-cerne. Donc ça, je vais prendre l'habitude de l'utiliser. Ce que je voulais vous dire, à part ça que j'ai pas encore lavé, les autres pinceaux, je les ai lavés en fait. Je les ai utilisés une première fois, je les ai lavés et j'ai continué de les utiliser. J'ai absolument aucun reproche à faire à ces pinceaux. Ils se lavent facilement, ils se déforment pas, ils s'abîment pas, ils perdent pas les poils, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et tout ça pour vous dire, outre le fait que je l'ai interpellé, on va dire, sur YouTube pour les sourcils pour les rouquins, ce que je peux vous dire en conclusion de tout ça, c'est que je suis très contente en réalité d'avoir testé sa marque avec la chance que j'ai eue pendant le Black Friday à moins 50% parce que vraiment ça en vaut la peine. Et si pendant les soldes ou peut-être l'année prochaine pendant le Black Friday, vous tombez sur une occasion comme moi, foncez. Et si vous avez envie de vous acheter des pinceaux, qu'il n'y a pas de promo et que vous vous dites oh j'en ai marre, j'ai pas envie d'attendre, etc. Franchement, les pinceaux pour les yeux et les pinceaux pour le visage, pour le prix, même à 12 € un pinceau pour les yeux, ça vaut le coup parce qu'il y a quand même des pinceaux sur le marché qui sont tout aussi efficaces et qui coûtent beaucoup plus cher. Pour moi, c'est une belle découverte, c'est une belle marque. Je lui souhaite plein de belles choses à venir, plein d'highlighters. Attends, un highlighter, il nous faut un highlighter. Enfin, pas un, il nous faut plein d'highlighters. On veut des highlighters, nous. Moi, je vous dis un truc, c'est que j'attends les highlighters et les crayons pour les sourcils et les mascaras. Voilà. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être donné l'envie de découvrir sa marque. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!